Il lui reste 16 secondes pour aller couper la ligne d'arrivée. Et pour signer, pourquoi pas, la première victoire de sa carrière sur un sprint, Émilien Jacquelin sur ce format de référence. Le point levé en l'air, 8 secondes 6 d'avance sur Sturla Laigrid alors qu'il a fait une erreur supplémentaire. Émilien Jacquelin peut-être tient cette victoire. On l'espère, on lui souhaite en tout cas, mais c'est pas fini face à Loginov qui vient de ressortir à seulement 5 secondes,6 du français. Une fois qu'il a terminé cet anneau de pénalité qu'il vient d'effectuer. Bravo en tout cas Émilien. Un bon temps d'envol, malheureusement ça va pas le faire. Elle va aller chercher le chrono de Kristina Retsova, 3 et dixièmes devant elle. Julia qui peut jouer la victoire, attention, il faut qu'elle la mette cette dernière balle. Allez, oui, on va voir ce que ça donne au niveau de la sortie du pas de tir, mais elle sera dans le coup pour jouer le podium à coup sûr. On verra si c'est assez pour jouer la victoire. Allez, il y a 25 secondes à aller perdre en gros sur cet anneau de pénalité, plus les 10 secondes qui restent pour sortir de ce pas de tir. On regardera ça, en même temps on va voir Alim Bekaval qui va arriver dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. Et puis tout de suite derrière on aura Marie Eder. Entend les encouragements, c'est pour Julia. Voilà, allez, sur cette ligne d'arrivée on y va. Et on passe devant Alim Bekava, c'est possible. On se rend pas bien compte de là où elle va être devant. Elle va être devant. Deuxième. Elle va être devant même Anna Sola, devant Alim Bekava, mais aussi devant Anna Sola, Julia Simon. Alors non, dans la même seconde, même dixième exactement. 7.1, deuxième ex-aequo avec Anna Sola, Julia Simon. Elle est incroyable sur ces parties, je vous l'ai dit que ça pouvait jouer sur ce plat pour elle, la puissance vraiment face au vent. Elle s'est battue, elle s'arrache, elle nous avait fait le coup, vous vous rappelez sur la Mastart où elle était allée terminer et gagner cette course grâce à cette belle gestion du plat. Et bien là elle refait la même chose, bravo. Bravo Julia là d'avoir réussi à aller accrocher cette deuxième place provisoire. Allez, ça peut laisser de l'espoir car même si Stina Nilsson venait se mettre devant, elles seront deux, soit sur la deuxième place du podium, soit sur la troisième place de ce podium. Et un nouveau podium donc pour Julia Simon après son festival à Annecy-le-Grand-Bornand, déjà deuxième de la poursuite, deuxième de la Mastart. Eh bien, elle termine l'année 2021, enfin on espère que ça va tenir. Elle commence 2022 comme elle a terminé 2021 avec une deuxième place à nouveau. Est-ce que ça va tenir pour Julia Simon à égalité parfaite avec Anna Sola sur la deuxième place, la deuxième marque? Ah, c'est beau. Oui, ce sera une super première pour Paula Beauté. 9 sur 10 pour sa première course en Coupe du Monde. La victoire va se jouer maintenant pour sûrement l'un de ces biathlètes. Allez, attention, c'est Quentin là qui prend les devants. C'est Quentin qui pourrait ressortir en tête de cette course. Super. Pour réaliser le triplé, bravo. Quentin Fillon-Maillet après avoir gagné la poursuite d'Orfilsen, celle d'Annecy-le-Grand-Bornand. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va pouvoir s'imposer une nouvelle fois sur cette poursuite? Sébastien Samuelsson va pouvoir ressortir juste derrière lui. Alexander Loginov, il est toujours sur le pas de tir. Il a encore, sur la note pénalité, il a encore un tour à faire Loginov. Pour pouvoir ressortir, il va jouer la troisième place Loginov. Samuelsson, 8 secondes de retard, ça pourrait tenir pour Quentin. C'est énorme ce qu'il a fait sur ce dernier tir, Quentin, bravo. Quel dossard rouge porté haut aujourd'hui avec ce rebondissement en toute fin de course. Loginov qui a ouvert la porte alors qu'il avait tout pour aller chercher la troisième place sur le podium. Ça va le faire pour Quentin. Là, il a été capable de tenir le 1 temps alors que Samuelsson lui a craqué. Il est repassé tout de suite en pas de montée. Ça peut le faire. Il ne faut pas se retrouver au sprint face à Samuelsson car il est redoutable de ce côté-là. Pour l'instant, Quentin qui conserve son avance. Allez, là ça va être très important. Cette partie désormais, on va tourner à droite, on va remonter. Et c'est là que Quentin doit garder au moins 3 secondes d'avance sur le Suédois pour que le Suédois ne puisse pas sprinter face à lui. Go, Quentin, essaye de prendre le maximum d'avance pour que le Suédois ne puisse pas se mettre à l'aspiration. Ça semble bon. Là, il a bien retravaillé sur cette partie où il est fort, Quentin. Allez, il va être capable de tenir. Regardez, derrière Samuelsson n'arrive pas à mettre du 1 temps alors que Quentin, lui, l'emmène largement. Il a l'air encore bien frais, le Français, super. Du sprint, Quentin va aller la gagner, cette course. Samuelsson va terminer deuxième, ça c'est réglé. Et derrière, on va avoir un beau sprint. Il fait honneur jusqu'au bout à ce dossard rouge qu'il porte sur les épaules. Quentin Fillon-Maillet le prouve, la poursuite, c'est sa course. Déjà vainqueur de la poursuite d'Orfilsen, de celle d'Annecy-le-Grand-Bornand. Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger maintenant la poursuite d'Oberhof.
n'arrive pas à s'extraire de ce groupe. Pour l'instant ça tient, Sturla est toujours là. On va avoir un sprint à 3 pour donc la 3e place. Bravo Quentin, et en tout cas hein, ça nous donne des indications sur la glisse des Français. Aujourd'hui ça avait l'air d'être quand même plutôt pas mal. Donc j'ai hâte d'avoir les informations pour savoir ce qui allait pas chez Emilien. Loginov légèrement distancé, ça va certainement se jouer entre Sturla Grid et Tariebeu pour la 3e place. On revient d'abord sur la ligne d'arrivée pour vivre donc ce passage de Quentin Fillon-Maillet. Pour la 9e fois de sa carrière, il lève les bras, le premier sur cette ligne d'arrivée. Quentin Fillon-Maillet qui la caresse même. Oui, il est bien le premier devant Sébastien Samuelsson. Jacqueline, 12 points d'écart entre les deux Français. Oui, il y a eu un problème hein, sur cette piste pour Emilien. Il a le 22e temps de ski pour l'instant. Ils sont 22 à avoir franchi cette ligne d'arrivée. Donc il est à 1,33 en temps de ski. Vraiment, vraiment pas bien. Et bravo Quentin. Bravo Quentin pour aller chercher cette victoire là, grâce à ce beau tir. 18 sur 20 aujourd'hui au niveau du temps de ski pour Quentin. C'est très bon. 6e temps à 13 secondes de Tarier qui a été le plus rapide encore une fois sur la Grid. 2e temps de ski. 3e temps de ski pour Loginov. Johannes 4e temps de ski. Donc il est quand même bien en forme même si ça va pas toujours très bien encore une fois sur le pas de tir, mais quelle victoire de la part de Quentin qui est sensationnelle et donc qui a priori va reprendre. Pour Julia, peut-être pour Anaïs sur un tour de pénalité, c'est pas encore fini hein, face à Limbekava. Si elle est un peu plus forte sur les skis, elle pourrait remonter, mais pourquoi pas en profiter pour ressortir 2e ou 3e pour Anaïs. Il faut aller mettre les 5 cibles. Super. Oh oui, au meilleur des moments, Anaïs Chevalier-Boucher réussit à faire le 5 sur 5. Et regardez, ça ressort là pour Anna Hubert qui va prendre la 2e place. On attend Dinara Limbekava qui elle aussi a fait une faute. Et Anaïs Chevalier-Boucher va donc être juste derrière Julia Simon, encore sur la note pénalité. Et oui, elles sont ressorties devant, ça allait être limite. C'est ce qui se passe. Allez, Anaïs, revenir tout de suite au contact d'Alimbekava. Il y a Julia également qui va essayer de se battre pour revenir sur les 2 filles qui sont devant elle. Ça va être assez sympa à suivre ce dernier tour.